toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde mon cœur. Que ma bouche chante ta louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Alors, continue à regarder le Seigneur qui s'en va de village en village dans le temps ordinaire et qui parle aux gens de nouvelles manières de vivre. La vie de l'Évangile qui change nos perspectives. Alors, si on est dans un monde aujourd'hui où la foi est plutôt questionnée et souvent un nivellement du monde des chrétiens, c'est en raison principalement qu'on ne voit pas comme l'appel du Seigneur nous élève dans un autre niveau. Et là, on peut comprendre l'Évangile comme système de relecture tout à fait nouvelle, au fond. On regarde le message du Christ à travers l'ouverture que la spiritualité nous donne et qui nous aide à mieux comprendre le message que le Christ a venu apporter au monde. Demandons au Seigneur de nous éclairer pour que nos vies soient ajustées aux vraies richesses, celles du royaume de Dieu. Qu'il enlève de nos cœurs tout ce qui a trait au repliement sur nous-mêmes et au refus de partager. Jésus, notre Sauveur, ta parole est lumière sur nos chemins. Délivre-nous du doute et prends pitié de nous. Ô Christ, victorieux du péché et de la mort, tu donnes à l'humanité une beauté nouvelle. Révèle-lui la force de l'amour et prends pitié de nous. Seigneur vivant auprès du Père, en toi sont les trésors de la bonté et de la sagesse. Augmente en nous la foi et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant et Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, au sommet qu'il aime, au sommet qu'il aime. Paix sur la terre, au sommet qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, au sommet qu'il aime, au sommet qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut.
Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent, et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture tirée du livre de Qoéleth. Vanité des vanités, disait Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine, il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité, c'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Revise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Deuxième lecture tirée de la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et les juifs, le circoncis et l'incirconcis.
Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Parole du Seigneur. Nous vous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même de l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands. Et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Est-ce que ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si on avait pris l'habitude ou fait la découverte du sens, une partie de cet évangile aujourd'hui et l'ensemble de l'évangile du Christ, bien sûr, on saurait où mettre nos priorités. Une priorité au fond. Comme le Christ le dirait, faire avancer le royaume, faire advenir le royaume. Et malheureusement, une bonne partie de notre vie, une bonne partie de nos soucis, nos tracas, viennent du fait qu'on oublie ça. On oublie l'autre dimension de notre vie, la dimension la plus importante, celle qui va durer pour l'éternité. Et il y a une très belle image en spiritualité qu'on sert souvent pour ce phénomène-là, cette réalité, c'est le pèlerin. Le pèlerin part d'une vie ordinaire, là où il est bien, et il se laisse déranger par la poursuite d'un idéal qui l'amène ailleurs. Un petit peu comme Abraham dans la Bible, et les autres prophètes, et le Christ lui-même. Le Christ ne demeurait pas à Nazareth, il passait de village en village. Et à mesure qu'il avançait, il disait c'est important, très important pour lui d'aller ailleurs. Ça ne veut pas dire que l'encouragement est fait pour nous de faire du tourisme, mais avec l'image du pèlerin. Toujours rechercher la découverte de la volonté de Dieu dans notre vie. Ne jamais arrêter. Si on s'arrête, c'est comme le pèlerin ou le touriste qui s'en va, puis il s'attarde en chemin, il arrête, parce qu'il est émerveillé par ce qu'il voit à ce moment-là, et il oublie la visée de son appel, s'en aller ailleurs, plus loin, tout plus loin. C'était le souci des grands mystiques, c'était le souci des saints et des saintes aussi. Les saints et saintes que nous sommes.
faut le dire. On est saint et sainte en Dieu jusqu'à un certain point, et on veut se laisser continuer dans cette expérience vers quelque chose de mieux. Le Christ, pendant le temps ordinaire de l'Église, nous parle de ça, des situations bien ordinaires. Et si on regarde le Christ dans l'Évangile, autant qu'on peut s'imaginer qu'est-ce qui se passait vraiment, il s'en allait puis il observait tout ce qu'il y avait autour de lui. Tout l'intéressait au fond, surtout les personnes, mais la nature. On voit ça dans les paraboles, dans les descriptions qu'il donne de la vie divine, au fond. Et tout était important, mais on ne s'arrêtait jamais là. Le fils de l'enfant prodigue, le père est invité à aller beaucoup plus loin. Son frère est invité à aller beaucoup plus loin. Lui-même est invité à aller beaucoup plus loin dans sa vie. Et surtout quand Christ parlait des biens accumulés, c'était toujours l'envie des humains, d'être bien, d'être confortable, d'assurer notre avenir aussi bien que possible, d'avoir une bonne pension, des allocations suffisantes pour être bien. Mais c'est pas encore la fin. Ça ne sera jamais la fin parce que c'est pour cette vie ici et l'autre vie, on se prépare, on est en direction vers l'autre vie. Dans ce temps de l'Église, pendant les mois d'été surtout, on a beaucoup d'occasions de faire un petit peu comme le pèlerin, de regarder autour, mais de jamais rester fixé seulement sur une chose, sinon l'appel de Dieu qui nous invite à aller plus loin, toujours plus loin. Alors qu'on ait fait quelque chose de bien, on est content d'avoir accompli un acte de bonté envers les autres, ou d'avoir pardonné jusqu'à un certain point, ou d'avoir partagé quelque chose de très important, il faut toujours se dire, c'est un début. C'est un début, il faut toujours aller se sentir invité à aller plus loin encore. Alors demandons au Seigneur, pendant cette liturgie aujourd'hui, pendant cette belle saison de récolte, de rencontres amicales, avec la visite du pape au Canada, avec ce rappel du chef de l'Église. Vous avez nos attitudes dans le passé, où on se pensait suffisancé pour pouvoir presque anéantir des peuples. Le plan de Dieu est bien plus grand que ça, mais on doit s'y orienter. On doit toujours réajuster notre mire, au fond, pour pouvoir y arriver. On a au Seigneur de nous ouvrir notre esprit, notre cœur, afin de continuer la marche vers le royaume et d'observer en même temps, comme le Christ le faisait, les gens autour de nous qui ont besoin, qui sont dans le besoin, qu'on peut éclairer, qu'on peut aider, et toujours en marchant de l'avant. Toujours en marchant. Avec ces images fortes, on s'en va vers quelque chose de plus grand tout le long de notre vie. Amen. Je vous invite à vous lever maintenant. Nous allons nous unir dans la profession de notre foi. Chaque fois qu'on est rassemblés, on se rappelle qui on est. On est les enfants du credo, les enfants du rappel de la foi des apôtres du tout début, qui s'est développé un petit peu par après, mais quand même, le fondement de la foi à cause du Christ. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière universelle est une manière d'agrandir nos cœurs aux dimensions de toute l'Église et de l'humanité. Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur et présentons-lui nos intentions. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Pour que l'Église témoigne par la parole et les actions de la présence du royaume de Dieu au service de l'amour,
de la justice et de la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Pour tous ceux et celles qui sont exploités et qui vivent dans la misère et l'insécurité, prions le Seigneur. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Pour que notre attention et notre générosité s'élargissent à tous les humains et que tombent les barrières qui les séparent, prions le Seigneur. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Pour que les gens en vacances puissent en profiter pour redécouvrir la beauté de la nature et des personnes qu'ils croiseront, prions le Seigneur. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Pour que les membres de nos communautés soient toujours plus attentifs aux besoins et aux désirs de personnes malades et souffrantes, prions le Seigneur. Seigneur, sois notre soutien et notre force, afin que nous puissions, avec l'invitation de ces derniers jours, nous ouvrir à la réalité de la communauté du Canada, avec ses forces et ses faiblesses dans l'histoire comme actuellement, afin que nous puissions procéder à des actions concrètes pour rétablir les droits des personnes. Prions le Seigneur. Seigneur, sois notre soutien et notre force. Seigneur Dieu, tu es la vraie richesse, nous t'en supplions, fais connaître à tous nos frères et sœurs ta présence et ton amour sans limite. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, ton Fils et notre Sauveur. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Prions. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux.
au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et Yvan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons pris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités. Voici l'amour de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'amour. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Oh mon Dieu, quand tu poses ta main comme on ouvre chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Perdu dans mes péchés, désespéré, je me tournais vers les cieux posés dans le silence. En ta présence, pour t'invoquer, oh mon Dieu. Quand tu poses ta main comme on
nouveau chemin. Ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité qu'envers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Oh, 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 quand tu poses ta main. Oh, 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 quand tu poses ta main, comme on ouvre chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité qu'envers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité qu'envers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Oh, Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternelle rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Garde dans nos cœurs et dans nos idées, oui, la visite du pape avec toutes ses conséquences, mais aussi la fête de la famille lundi. Alors, on rend grâce au Seigneur pour tous les efforts qui sont faits par nos jeunes familles, malgré beaucoup de difficultés, dans des défis assez importants, continuent à favoriser la vie, la qualité de la vie, et à l'illuminer par l'exemple des parents, bien sûr, des jeunes qui grandissent. Merci au Seigneur pour ça. Et aussi, nous continuons à nous engager, comme l'Évangile nous le rappelait, à avoir un regard d'avenir en union avec celui du Christ lui-même vers le royaume. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu
es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.